côté des jeunes des classes populaires les plus précaires, donc les moins dotés au départ, effectivement, ils racontent sans cesse des mises à l'épreuve qui peuvent, à nos yeux, paraître comme des anecdotes, mais en fait qui n'en sont pas, et qui va entretenir des désillusions et surtout des déceptions. Par exemple, j'ai eu le cas d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui n'a pas de diplôme et qui, depuis la sortie du système scolaire, enchaîne des contrats précaires et des emplois tels que assistante de vie scolaire. Elle travaille dans une boulangerie et ensuite elle souhaite devenir hôtesse de caisse. Elle obtient un emploi d'hôtesse de caisse au sein d'une grande enseigne de supermarché. Elle vise cette grande enseigne de supermarché dont je tairai le nom parce que cette grande enseigne propose de la formation et elle trouve ça intéressant. Sauf que ce qu'elle me raconte, c'est dans un premier temps qu'elle est complètement déstabilisée en fait par la procédure de recrutement. Parce que pour elle, elle est très exigeante, cette procédure de recrutement. Donc la procédure de recrutement, c'est d'abord un entretien collectif où il faut se raconter et ensuite il faut subir toute une série de tests, par exemple faire la différence entre 2 tickets de caisse selon un temps limité. Pendant cette procédure de recrutement collectif, elles sont 14 jeunes femmes à postuler. La grande enseigne ne prendra que 5 jeunes femmes sur ces 14 en période d'essai. Et à la fin de cette période d'essai, une seule sera embauchée en CDI. Et Leïla, en fait, elle n'obtient pas, elle est sélectionnée parmi les 5 premières. Ensuite, elle est en période d'essai, mais elle n'obtient pas le CDI. Et la raison qu'on lui donne, on lui dit, je me souviens, elle me dit, on m'a dit que j'étais pas assez proche des clients. Mais je suis pas assez proche des clients, en fait, elle sait pas ce que ça veut dire, elle le comprend pas. Et moi-même, je suis pas allée dans la grande enseigne de supermarché pour savoir ce que s'était passé. Mais en tout cas, cette expérience-là, pour Leïla, en fait, elle va faire des dégâts parce qu'elle va mettre longtemps à rebondir. Et parce que ça la complètement, ça la déstabilise complètement. Autre mise à l'épreuve, ils racontent quand même leur difficulté à obtenir un entretien d'embauche. Je parle toujours des jeunes plutôt issus des classes populaires précaires. Quand ils obtiennent l'entretien, ce qui renvoie, je parle du point de vue des jeunes, c'est qu'on leur reproche leur manque de diplôme, bien sûr. On sait que le manque de diplôme se paye très cher aujourd'hui sur le marché, et leur manque d'expérience. Et donc, en fait, ils décrivent comme ça une sorte de cercle un peu vicieux dont ils ont du mal à sortir. Ils racontent aussi qu'ils envoient souvent des candidatures spontanées, puisqu'en mission locale, on leur dit, les CV sont opérationnels, ils envoient des candidatures spontanées, mais ils n'ont jamais de réponse, même de réponse négative. Et cette absence de réponse, elle peut paraître comme ça un peu anecdotique, mais en fait, elle va peser sur le rapport que les jeunes vont construire ensuite au travail et aux entreprises. Si je dois parler des jeunes des classes plus stabilisées, des classes moyennes, donc qui vont sortir du système scolaire avec des diplômes, et j'ai le cas d'une jeune femme qui va sortir d'une école d'architecture privée, pour laquelle ses parents se sont endettés pour pouvoir payer les frais d'inscription. Donc elle va être diplômée d'un M2, elle va plutôt bien réussir scolairement avec le soutien de ses parents, mais elle a cette phrase qui est pour moi emblématique en fait de cette classe moyenne qui est diplômée, c'est que je me suis pris une claque à la sortie de l'école, puisque je pensais avoir avoir avec le diplôme en poche un emploi assez rapidement, mais en fait ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que l'école n'a pas tenu ses promesses. En payant, en plus, il y a effectivement un rapport à l'école où si on investit, on a envie d'avoir des résultats rapides. Mais ces résultats, en fait, ils ne sont pas rapides. Et il va y avoir une période de SAS. Et pour cette classe moyenne de jeunes qui ont réussi scolairement, ce SAS, il est long. Il est de 2-3 ans dans les entretiens que j'ai effectués. Et il est fait de quoi? Il est fait, en fait, de stages qui ne débouchent pas toujours sur des recrutements. Et ça, c'est très décevant pour les jeunes. Il est fait de bénévolat. Parce qu'ils ont compris que les engagements, que les actions bénévoles étaient des lignes importantes sur le CV. Et il est fait aussi, en tout cas pour le cas de la jeune femme dont je parle, d'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'à un moment, pour essayer d'exercer dans son domaine,
elle va tenter d'exercer son activité avec un statut d'auto-entrepreneuse, mais ce statut-là ne fonctionne pas, et donc elle est obligée, alors qu'elle est diplômée, alors qu'elle a réussi, alors qu'elle sort d'une école qu'elle voyait comme étant prestigieuse, elle est obligée de travailler en tant que vendeuse dans une grande enseigne de chaussures parisiennes pendant 2 ans, jusque finalement, au bout de 2 ans, enfin, par un réseau qu'elle avait créé pendant l'école, elle trouve son emploi, l'emploi qu'elle décrit comme à la hauteur de ses espoirs, de ses aspirations et de son diplôme. Mais ce sas-là, il est très éprouvant et il dure 2 ans. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de difficile qui se crée entre ces jeunes diplômés et le monde du travail.